Monsieur le journaliste, quelle est la situation de la traversée Pérou-Guerra al-Barika? Est-ce en réalité c'est pris dans le second tour à bataille ou c'est laissé pour cause? Nous voulons que vous nous aidiez à comprendre cette situation. Cette voie est tellement pratiquée par la population, mais laissez pour cause le second tour à bataille. Je vous en prie. Mettez-nous la lumière sur ces dossiers. Qu'en est-il pour le quartier Gardez-vous, où il n'y a pratiquement pas d'électricité, pas d'eau, pas de voie? Or, c'est encore dans la ville de Parakou. Qu'est-ce que nous pouvons dire pour ce quartier spécialement? Pour finir, monsieur le journaliste, les feux dysfonctionnaient dans la commune de Parakou. Que pensent les services techniques? Laissez comme ça, si on dit ces feux-là, c'est vraiment regrettable. Et aussi, il faut associer que la fusion de la police et de la gendarmerie n'a pas encore démarqué. Il faut qu'on essaie de revoir ça. Merci, bonne journée. Merci d'être passé, très bonne journée à vous. Eh bien, je rappelle, le 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom? Bonne fidèle. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Monsieur, vous voyez, l'histoire de vol, voilà, ça devient une chose maintenant. Chaque jour que je fais là, il y a certains jeunes là, monsieur, c'est pour rester sur la voie pour braquer les gens. Et ce qui fait plus mal encore, il y a d'autres personnes, c'est les avis des jeunes là qui prennent pour faire les braquages. Vraiment, si les responsables de la police sont à l'écoute, franchement, en matière des jeunes qui sont, et on ne comprend même pas les numéros là. Moi, je ne demande pas à un syndicat de prendre les choses, mais ça, c'est ils n'ont qu'à l'état aux policiers. Mais monsieur le journaliste, entre nous, disons la vérité. Et si la police décide aujourd'hui de donner le numéro, mais un peu, on peut prendre, chercher les jeunes. Et on sait que chaque personne a son numéro. Bien. Il y a certains jeunes qui fuient avec les polices des gens. Il y a une dame qui a ramassé tontine la fois dernière. Et la dame a allé au marché pour payer sac d'arachide, tac. Est-ce que vous savez, la dame a fait et le jeune a fui avec sac d'arachide là. Si la dame connaissait le numéro du jeune, le jeune va faire comme ça. Vraiment, si la police est à l'écoute, franchement, ils n'ont qu'à le voir le meilleur s'entendre. Ils ne commencent pas à mettre les jeunes sans numéro là. Ils n'ont qu'à les radier. Ils ne veulent pas les voir. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé. Le numéro à composer, très connu, 01 44 110 44 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité. Nous vous écoutons. Permettez-nous de saluer la société d'infrastructures routières et l'aménagement du territoire qui reste ça. Ici, le décret du 24 novembre 2021 pour sa promptitude dans le dossier paiement à justice de l'agent dans le dossier paye à partage phase 2 à Parakou et ailleurs. En effet, de bonnes sources qui auraient interpellé l'entreprise Hydro pour se justifier sur les informations qui circulent. Mieux, les injonctions leur été faites pour la prise en charge des heures supplémentaires de repos et autres. Nos frais de ce travail pour proposer ce compétition à bonne date, car il n'y a rien de mieux que de l'argent motivé sur le chantier pour que le résultat soit à la hauteur des attentes. Nous profitons pour insister et persister en interpellant la direction de la main-d'œuvre, le bureau de contrôle, le cadre de vie et autres à prendre leur responsabilité pour protéger nos frères et sœurs à jouir de leurs droits. On ne mange pas la route, mais la route fait manger c'est comme si c'était pas le savon. Par conséquent, les heures supplémentaires de repos, de congés doivent être prises en compte conformément aux clauses des contrats. Nous le ferons accepter. Est-ce que cette entreprise fait vivre à nos frères et sœurs qui veulent gagner honnêtement leur vie au lieu d'aller faire de la cybercriminalité qui gagne mal? À bon entendeur, merci et merci. C'est ça. Très bonne journée, Adam Bachirou qui était de passage 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, allez-y. Oui. Malgré tout ce que les producteurs d'Acadou disent, nous, les producteurs de télévision réussis, pourquoi de notre député n'a pas réagi? Pourquoi de la manière ils sont en train d'arrêter les producteurs d'Acadou, les camions d'Acadou? Mais allez-y à la douane par rapport pour voir ce qui se passe là, René Soglo. Mais nous avons tant crié, nous demandons à nos
députés de réagir, d'interpeller le président de la République. Personne d'entre eux n'a pas réagi. S'il vous plaît, président, vous voyez, nous sommes dans un pays de droit. Vous voyez aujourd'hui les douaniers et les policiers sont aussi arrêtés. Mais je me demande quel est notre État au Bénin. Le droit de nous, les producteurs, le droit du pays. Qu'est-ce que c'est pour nous? Moi, je me demande. Personne ne réagit pas, tout le monde s'est dit bon. Et ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Et on ne peut plus parler. Mais ce n'est pas bon. Nous sommes dans un pays de droit. Moi, je ne sais pas le président de la République. Même les députés ne veulent pas parler. Il n'a qu'à voir notre cas. Nous aussi, nous avons le droit de manger dans le pays. Aujourd'hui, personne ne peut plus circuler avec Acadou. Il faut vendre au prix qu'ils veulent. Mais ce n'est pas la peine. Sincèrement. Nous, on a déjà fait beaucoup. Et moi, c'est pas aujourd'hui, je suis dans le Bénin. Et je ne vais pas venir au Dieu. Mais ce qui se passe aujourd'hui, moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne peut pas. Vraiment, ça ne peut pas. Je vous laisse aller, mon frère. Merci d'être passé. 01 44 70 2 fois 44. Votre avis nous intéresse, nous préoccupe. Partagez avec nous ce qui ne va pas autour de vous. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Patrick de depuis. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais demander aux autorités de bien mettre fin à ce qui se passe, qui est quoi. Et le week-end passé, le parti SD était à commencer. Et on a dit non, on a barricadé la police, on a militarisé les endroits où ils doivent aller faire leurs réunions. Je ne sais pas, chaque fois le porte-parole du gouvernement dit il faut que le parti SD se conforme au texte. Il faut qu'il se conforme au texte. Je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas de juristes dans le parti SD? Mais je dis que ce n'est pas, moi je ne vois pas de ce côté. Parce que si c'était ça là, le parti LD aurait déjà pris conscience. Il aurait déjà pris conscience. Parce que on a vu ce qui se passe. Les autres partis, dans tous les départements, dans toutes les communes, on entend parler de réunions. Ils ont fait une réunion à tel endroit, ils ont fait une réunion à tel endroit. Mais quand le parti de position veut faire une réunion, on barricade, on dit non, on ne doit pas. Ils ne sont pas conformes au texte. Donc, ça m'étonne, moi. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas bien. La paix, nous le demandons. Nous demandons la paix, la paix, la paix. La paix, ce n'est pas un vrai mot. C'est un comportement. Hein? Et que nous demandons ça depuis. Je voudrais demander à nos autorités de mettre fin à ça. Il y a deux poids, deux mesures là. Ce n'est pas bien dans notre pays. Dans le pays de Béazin, Kaba, Biogera, nous ne voulons pas ça. Je vous remercie. Merci d'être passé. 01 44 110 2 fois 44. Le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. C'est Mathias Augustin qui a l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Vraiment, nous sommes dans quel pays? Au même moment que le gouvernement demande à ce qu'on peut faire des prêts à la population, au même moment, ils font leurs activités, on arrête. Vous voyez, pour d'Acadou, là, vous allez devant la douane, là. Hein? C'est des Acadou, et vous voyez, ceux-là, maintenant, ils n'auront pas AVC, ils n'auront pas de tension, ils n'auront pas de mort, de crise cardiaque. Hein? Regardez, vraiment, on ne comprend plus rien, monsieur le journaliste. Et c'est les commerçants qui font, et nous autres, on mange aussi. C'est les paysans qui font, nous autres aussi, nous mangeons. Et c'est ce secteur-là, c'est ce qu'on a pris en état là, vraiment, c'est fini pour notre pays. Je demande à nos autorités, ils n'ont qu'à essayer de pardonner. Hein, à cadrer les soldats là, ils n'ont qu'à essayer de fermer un peu les yeux sur ça. Sinon, vraiment, nous avons connu d'autres gouvernements qui avaient passé. On n'a pas eu ces choses-là à la douane. Ce type-là, je demande encore à nos dirigeants de mettre de l'eau dans leur vin pour les empêchements de quoi pour les autres partis là, de laisser tout. Mais nous, on doit rester ensemble. On doit construire le Bénin ensemble. Ce qu'ils font là, vraiment, ça ne donne pas de bons trucs là à la démocratie. On est à mettre un recul en démocratie. J'ai écouté le journal aujourd'hui qui a parlé de ça. Et c'est une réalité. Vraiment,
allons, l'appel là. C'est pas dans le comportement de monsieur le journaliste. Je m'arrête là, à Dame, monsieur René. Excellente journée, merci d'être passé. Je rappelle qu'il faut nous appeler en composant le 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Padre TFM. Votre nom? C'est monsieur Amoulé Justin en direct. D'accord, nous vous écoutons. Ma première prédication, ça concerne à remercier les responsables des associations qui ont fait l'émission hier matin à 6h du matin avec notre papa Dossou Medjomé. Je salue tout et salue aussi Radio Fraternité pour tout ce qu'il fait pour l'évolution de l'artisanat à Parakou. Et ce que moi je voudrais compléter de ce côté-là, je voudrais que... Allô? Vous êtes en direct. Je voudrais que les parents des apprentis qui font du genre pour que les apprentis ne manquent pas à l'atelier. Vous allez voir que aujourd'hui, là, comme l'État dit qu'on ne doit plus frapper les apprentis ni les enfants, je vous en prie, l'apprenti peut venir au service à l'heure qu'il veut. Il vient à l'heure qu'il veut, s'il dit que doit refuse, et on les renvoie. Il refuse qu'on ne va les frapper. Il refuse catégoriquement qu'on ne va pas les toucher. Et on les renvoie à la maison. Et il y a d'autres apprentis, ils vont venir au service pendant 2 semaines, et ils attendent pendant 1 mois. Et c'est répétitif. On en parle, on est fatigué. Donc, je voudrais que les parents des apprentis qui font du genre, et ils ne savent pas que de la manière qu'ils ont encadré les enfants dans cette manière-là que l'enfant va connaître correctement le travail et demain, il peut garder un atelier et devenir lui-même. D'accord, nous avons compris. Allez, bonne semaine à vous. 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom? Approvi Jean de Tibouana de Récolte. Bien d'accord, nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voulais dire, vous voyez ce que nous dénonçons depuis et chaque jour nous crions. Vous voyez ce qui s'est passé le vendredi avec Zemidian à Damangourou, bien, ou là, vers la sortie là-bas, ce n'est pas bon. Ceci veut dire nous ne sommes plus en sécurité. Donc, si les autorités et les responsables de ce secteur sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de faire d'urgence et régler cette situation-là pour que les Paraquois seront en sécurité. Sinon, un Zémidian, lorsque tu quittes le voyage la nuit, c'est Zémidian qui fait plus que les autres usagers. Maintenant, c'est les Zémidians qui deviennent encore une autre chose dans la circulation. Et depuis ce temps qu'on veut réformer le secteur des Zémidians, sans vous mentir, M. René, ce secteur a été désordonné. Sinon, un Zémidian ne peut pas se transformer en un brasseur. Ce n'est pas bon. Donc, si les responsables sont à l'écoute, ce matin, ils n'ont qu'à essayer de régler ce secteur-là. Pour finir, vous voyez ce que M. Amoulé vient de dire. Hier, on a tous écouté les responsables de... Lorsque les enfants apprennent chez notre patron, et ils ont commencé par faire du désordre, et notre patron les présente sans le consentement de leur propre patron. Donc ça là, c'est du désordre total. Que les parents cessent de faire ça. Je peux vous revenir. Merci, vous avez la possibilité de nous revenir. 01 44 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Souglo. Maintenant, je suis de retour. Nous vous écoutons. Je voulais demander quelque chose. Je ne sais pas qui pourra me donner la réponse. Est-ce que nous sommes dans un pays que c'est une seule personne qui doit nous diriger? Mais l'empêchement de partir les démocrates là, moi je ne comprends plus. Je ne comprends plus. N'a pas dit on a écouté le président de la République même. Nous avons écouté aussi le ministre du porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe aussi sur le terrain? Et les pays responsables là ne peuvent pas régler. Et vous voyez, jusqu'à présent, ils se sont tués. Et puis ils ne disent rien. Et ils continuent de les empêcher. Est-ce que c'est bon, René Souglo? Mais moi, depuis 1960,
jour. Je n'ai jamais vu ça. Tout le monde est libre, tout le temps vient, tout le monde est libre. Et il faut se le faire en règle. Mais ceux-là, l'autre partie, les parties de mon ventre, à tout moment, on les voit sortir. Mais ils sont pas, lorsque les autres vont sortir, on les empêche. Et personne ne parle pas. Mais c'est pas sérieux. On sommes dans un pays de droit, c'est pas la peine. Donc moi je vois au Bénin aussi, aujourd'hui là, ça m'étonne. Et moi je me demande à me donner, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment la paix? D'accord. Ils veulent vraiment la paix. On aura la paix, hein, c'est ce qu'on souhaite. Et vous devez tous travailler pour cela. Merci à vous. Mesme Tossou, 01 44 110 2 x 44. Un autre intervenant. Bonjour. Bonjour monsieur René, Akovi Jean de retour depuis Kibola. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Tout à l'heure, je viens de couper, un frère vient de m'appeler pour dire, en fait, de ce crime-là, l'État n'a qu'à essayer de penser à ça, parce que celui qui m'a parlé tout à l'heure là est un mécanicien, auto. Maintenant, lorsqu'il veut aller prendre son diplôme, on a écrit soudeur à l'accord, tout ça. Donc, vraiment, c'est fatigant. Je quitte là automatiquement, M. René. Dans les titres de revue, on a appris que Adia Kotome, un élu local, a été arrêté pour le vol de bœufs. Lorsque on t'a pris et tu vas donner bon exemple, et tu fais ça, vraiment, ce n'est pas trop bon. Donc, si les autorités sont à l'écoute, avant d'élire ça, ou bien avant de nommer quelqu'un, et qu'on regarde bien ses comportements, pour ne pas arriérer le pays, soit disant qu'on est en train d'avancer. Ça va à demain. À demain, merci d'être passé. On va poursuivre 01 44 110 44 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo. Votre nom? Zakari Abdelbaki qui vous appelle coup d'appel. Nous vous écoutons. René Soglo, j'ai deux préoccupations. La première, ce qui Akovi vient de dire, ce n'est pas la faute de la population. Ce matin, je demande à notre chef de l'État, chef du gouvernement, M. Patrice Talon, de nous permettre d'instaurer une loi à l'Assemblée pour qu'on puisse voter directement nos représentants à la mairie du maire. Premier adjoint, deuxième adjoint, les CA, les délégués. Parce que nous nous connaissons dans le quartier. Mais si vous vous connaissez dans le quartier, vous saurez qui est qui avant de le prendre et qui soit votre représentant René Soglo. Mais tant que c'est des partis politiques qui vont nous représenter, je dis à gens que c'est le contraire, toujours on va observer sur le terrain. Sinon, vraiment, nous souffrons énormément à Parakou. On ne dirait pas que même nous avons des conseillers à la mairie de Parakou. Depuis que j'écris 148 élèves, même un conseiller à la mairie, ni CA, ni le délégué du quartier tient. Personne ne s'est pas même approché pour demander qu'est-ce qui se passe réellement René Soglo. C'est pour cela que je demande pour que le chef de l'État nous permette qu'on puisse voter directement, comme le font les Ivoiriens. Je quitte là automatiquement René Soglo. Je viens dans la commune de Tchaourou. Vraiment, il a deux villages qu'on appelle Gabaka et Donorou. Vraiment, ceux-là souffrent de l'eau potable René Soglo. La semaine passée, j'étais là-bas, vraiment, j'ai coulé les larmes. Ça ne suffit pas de rester en ville pour dire tout va bien. Allez-y voir comment les hommes souffrent. C'est à 1 kilomètre de Guinérou, là, que vous confrère la radio de Tchaourou et la René Soglo. Certains tours et voir comment les hommes souffrent de l'eau potable. Je me demande à l'heure de l'homme, on donne l'eau partout, mais c'est dans ces villages qu'il faut aller sauver ces âmes innocentes. À partir de 3 heures, nous femmes quittent René Soglo, les foyers, c'est à la recherche de l'eau. Vraiment, ça fait mal. Je vous laisse la ligne. Merci d'être passé ce matin dans le grand diète de l'information. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Soglo. Votre nom? Patrick Dossa, depuis Ouroutokoro. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais demander aux autorités paraguayes de bien vouloir nous écouter. Vous les appelez chez vous là, et puis vous leur posez des questions. Mais quand elles viennent là, elles nous parlent, tac, mais sur le terrain, c'est autre chose qui se passe. Je voudrais demander, affaire de divagation des bêtes là, franchement, ça fatigue les Béninois, les Paraguayens. Devant vous là, devant Fraternité là, je ne sais pas si vous avez vu ça une fois. Il y a des bœufs qui viennent se pointer là, et chaque fois.
Je ne sais pas si René Sokolo vous avez vu ça. Et au niveau du tribunal là, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne sais pas si ceux-là ont de propriétaires, si les deux là ont des propriétaires. Les chiens errants, les moutons, les cabris, tout ça. Et il y a des accidents qui se passent. Mais quand on dit ça, bon, bouche bée, je ne sais pas si. Mais quand l'autorité a dit vous voir, bon, c'est une autre chose qui se dit sur votre chaîne. Bon, je voudrais demander de pardonner. Parce qu'il faut que nous restons vivants pour voter pour eux. Il a dit à tout à l'heure. Vous avez compris. Allez, merci d'être passé. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Merci pour vos nombreux coups de fil. On marque la petite pause. On se retrouve juste après pour le mini-débat de ce lundi.